Alors, on va parler maintenant des variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement qu'on abrège souvent en fin tout simplement en disant environnement, sont des variables qui paramètrent le fonctionnement de votre système d'exploitation, de certaines commandes, puis de certaines des applications qui roulent dans votre machine. OK? Donc, on les retrouve sous Unix, Windows, DOS, puis probablement, en fait, tous les autres systèmes d'exploitation que je connais pas vraiment. Parfait. Et sous Windows, si vous voulez visionner les variables d'environnement, ben vous pouvez utiliser la recherche Windows, puis taper environ, et après ça, vous allez voir apparaître deux options possibles. La première, c'est modifier les variables d'environnement système. La deuxième, c'est modifier les variables d'environnement pour votre compte. Okay. En réalité, ça va vous amener à peu près à la même place. Donc, peu importe l'option que vous choisissez. Les variables système, ici, les premières, sont celles qui s'appliquent à tous les utilisateurs. Puis il faut que vous soyez, ça prend des droits admin pour les modifier, ou pour en créer des nouvelles, ou pour en détruire. Et les variables d'environnement pour vous, ben vous pouvez les modifier, les ajouter ou les détruire, parce qu'étant donné que ça vous concerne uniquement vous. Okay? Donc, si vous choisissez de modifier les variables utilisateurs, okay, voici par exemple une fenêtre telle qu'elle devrait apparaître quand vous allez faire ce choix-là. Okay? Donc, certaines variables sont créées pour être utilisées par des applications. Par exemple, vous avez ici chocolaté, last path update. Ok, ça c'est le programme chocolaté qui s'en occupe. Donc, lui, il stocke de l'information là-dedans, ok, pour sa configuration. Même chose ici, on a un autre fichier pour chocolaté, ici. Après ça, on a mods pour Firefox, non, Foxit Reader, pardon, mods plugin path. Mais mods, c'est comme Mozilla, donc c'est pour ça que j'ai dit Firefox. Après ça, vous avez OneDrive ici qui définit ses propres variables. Path, ça c'est une variable qui n'est pas associée à... C'est une variable système, mais locale. TMP, c'est aussi une variable système, mais qui vous concerne, vous, localement. OK? Donc, tous les systèmes d'exploitation, en fait, disposent d'un dossier de fichier temporaire. Donc, ça, c'est l'emplacement du fichier temporaire. On voit que c'est users, fguérin, appdata, local, temp. Donc, c'est comme des fichiers temporaires, mais qui sont associés à mon compte. Donc, pour ce qui est du path, si vous double-cliquez sur la variable path, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va apparaître, qui va vous permettre de modifier la variable en question. Donc, le path, c'est une variable un peu spéciale parce que c'est une variable qui est multiple. Donc, c'est une variable dont la valeur est une liste, en fait. Okay? Quand on dit une variable multiple, c'est que c'est une liste que vous retrouvez là-dedans, une liste de paths, justement, une liste de chemins. Okay? Donc, en fait, elle contient une liste de dossiers. Comme on voit ici, j'ai mon user profile, ça veut dire c'est mon user fguérin, appdata, local, Microsoft, Windows App. Okay. Après ça, user fguérin, appdata, roaming, npm, ça c'est pour Node Package Manager. Puis après ça c'est Commander, c'est un autre, peu importe, c'est pas super important. Mais vous voyez qu'il y a certaines choses ici dans le path. Okay. Fait qu'il y a moyen d'ajouter des choses, il y a moyen de modifier. Donc, nouveau, ça ajouterait ici. Supprimer, ça supprimerait une entrée de la liste, et etc. Okay. Donc, le path, c'est de loin, je dirais, la variable d'environnement la plus importante de votre que vous êtes susceptible de vouloir modifier en fait. Donc, à quoi ça sert le path? Donc, le path est utilisé par Windows ou Linux ou macOS ou tout ce que vous voulez, là, peu importe la machine, pour trouver les fichiers exécutables sur votre machine à partir de la ligne de commande. Okay. Donc, par exemple, pas juste à partir de la ligne de commande, en fait, il y a même des programmes qui démarrent d'autres programmes et qui se servent du path pour trouver les programmes en question. Okay. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez démarrer Notepad++ à partir de votre ligne de commande?
Donc, si vous faites Notepad++, qu'est-ce que CMD va dire? CMD va dire Notepad++ n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Okay? Parce que lui, c'est ça qu'il s'attend à avoir sur une ligne de commande quand vous entrez un nom d'un programme. Il veut que ça soit une commande interne, une commande externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Et nous autres, on sait que Notepad++, c'est un programme exécutable. Mais, manifestement, CMD n'est pas capable de le trouver. Okay? Il ne le trouve pas parce que Notepad++ n'est pas dans le path. Okay? Donc, il faut s'arranger pour mettre Notepad++ dans le path. Ça nous amène à utiliser la commande where. Donc, si un exécutable, en fait, on va parler de la commande where plutôt d'abord. Donc, si un exécutable est accessible depuis le path, okay, c'est facile de localiser en utilisant la commande where. Par exemple, si vous prenez la calculatrice, okay, donc si vous tapez calc, ça va démarrer la calculatrice. Si vous faites where calc, CMD ou DOS va vous dire, ben, calc, il est localisé dans le dossier C Windows System 32. Okay. Si vous faites where notepad, ben là, il va vous dire, notepad est localisé dans C Windows System 32 ou alors Windows Notepad ou alors Program Files Git USR bin Notepad. Okay. Donc, dans ce cas-là, Git, c'est juste parce que moi j'ai Git installé, mais c'est pas, c'est ça. Mais si vous faites where notepad++, là, il vous dit information, impossible de trouver des fichiers. Okay. Si vous faites where, pour savoir où est localisée la commande where, ben il va vous dire que where est localisé dans Windows System 32. Okay. Donc, sous PowerShell, la commande équivalente à where, c'est GCM pour get command. Okay. Donc, si vous faites GCM Notepad, il va vous dire application notepad.exe. Ouais, sauf que là, il ne nous a pas dit le chemin par là où il dit ici. C'est Windows System 32 Notepad.exe. Il nous dit même la version. Donc, ça, c'est la commande where. Donc là, on peut se poser la question, oui, mais où est Notepad? Okay. Alors, si vous ne savez pas exactement où est situé un programme, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le démarrer. Comme par exemple, vous pouvez démarrer Notepad++. Vous pouvez ensuite ouvrir le gestionnaire des tâches. Puis après ça, vous pouvez demander au gestionnaire des tâches de vous localiser Notepad++. Donc, par exemple, ici, il y a Notepad++ qui s'affiche dans le gestionnaire des tâches. Vous utilisez le menu contextuel et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Quand vous allez ouvrir l'emplacement du fichier, hop, dans l'explorateur de fichiers, vous avez juste à cliquer dans la zone d'emplacement et l'emplacement va être révélé. Par exemple, ici, on voit que c'est dans Program Files, Notepad++. Donc, en passant Program Files et Program Files x86, c'est les emplacements standards pour installer des programmes sur Windows. Program Files, c'est des programmes 64 bits, puis Program Files x86, c'est des programmes 32 bits. Donc, évidemment, si vous connaissez l'emplacement de Notepad++, il n'y aurait rien qui vous empêcherait de l'écrire sur la ligne de commande. Vous pourriez écrire Program Files. Là, on est dans C, donc on n'a pas besoin de répéter C en avant. Donc, on pourrait dire Program Files, Notepad++. Ça, c'est l'emplacement, c'est le dossier. Puis, dans ce dossier-là, le programme s'appelle notepad++.exe. Donc, en faisant ça, on va démarrer le logiciel Notepad++. Mais évidemment, en général, on ne fait pas ça. On ne met pas le chemin complet d'un exécutable. Ce qu'on veut, c'est mettre juste le nom d'exécutable pour le démarrer. Donc, pour faire en sorte qu'en mettant juste l'exécutable, ça puisse fonctionner, il faut le rajouter dans le path. Donc, Notepad++, on sait qu'il est situé dans cet emplacement-là. Donc, on s'en va dans les variables d'environnement, on ouvre le path, votre path local, ok, puis là, vous faites nouveau, puis vous faites un copier-coller de l'emplacement, c'est Program File Notepad++, vous le rajoutez ici, vous faites OK. Puis une fois que vous avez fait ça, en fait, je vous encourage à le faire, une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez, vous retournez dans DOS, vous faites Where Notepad++, bon là, il vous dit que c'est impossible, encore de le trouver. Pourquoi? Parce que les changements que vous apportez au path vont être appliqués automatiquement seulement, en fait, ne seront pas appliqués dans les instances de shell qui sont déjà ouvertes. Donc, pour que ça fonctionne, il faut réouvrir, en fait, il faut fermer le DOS, il faut le réouvrir. Donc, il faut fermer le shell, il faut le réouvrir.
Donc, une fois qu'on l'ouvre à nouveau, on fait Where Notepad++, puis là, il va nous dire où est-ce qu'il est. Okay? Et si on démarre, pour démarrer Notepad++, on a juste à faire Notepad++ sur la ligne de commande, entrer, et là, ça va démarrer. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le path, oui, il est mis à jour dans le système, mais le shell, il ne prend pas en compte. Il faut fermer le shell, il faut le réouvrir pour prendre en compte le nouveau path. Vous avez aussi une autre variable d'environnement qui s'appelle le path extension. Donc, c'est une variable d'environnement système qui détermine en fait les extensions des fichiers exécutables. Cette variable-là n'est pas disponible dans votre, c'est-à-dire c'est pas une variable locale, c'est une variable système. Donc vous l'avez ici dans les variables système, vous avez le path extension. Donc vous allez le voir, mais ça faut que vous soyez en mode admin. Donc moi ici je suis pas en mode admin, ça fait que je peux pas le modifier. Mais si je me mets en mode admin, à ce moment-là je peux le modifier. Donc ici on voit les path extensions, on a .com, .exe, .bat, .cmd, .vbs, .vbe, .js, JSE, bon, etc., .python. Donc, on voit que c'est les extensions qui sont accessibles que le système d'exploitation va reconnaître comme étant des extensions de programmes exécutables. Soit que c'est des binaires exécutables ou soit que c'est des scripts exécutables. Okay? Comme des .bat, des .cmd, c'est des scripts exécutables. Des .com et des .exe, c'est des binaires exécutables. Okay? Donc, si une extension se retrouve dans le path extension, à ce moment-là, quand vous entrez la commande sur la ligne de commande, vous n'avez pas besoin de mettre l'extension parce que automatiquement, Windows va l'ajouter à ce que vous entrez comme commande. Si il n'est pas là, par exemple, si .python n'est pas là, mais si vous entrez un fichier, un script Python, vous êtes obligé de mettre l'extension. Mais si le .python PY est là, vous n'avez pas besoin de mettre l'extension. Okay? Donc des fois, ça peut arriver que le .python il est pas là. Ça fait que quand vous tapez un script Python, il ne démarrera pas automatiquement parce que le .py est pas là. Mais si vous mettez, si vous rajoutez le .py, à ce moment-là, il va le reconnaître comme un programme exécutable. Bon, pardon, j'essayais de, je sais pas pourquoi, j'avais des problèmes avec ma souris. Donc ici, on voit le path extension, on voit les fichiers exécutables. Donc, en passant, le path extension, c'est une variable qui est spécifiquement windowsienne, donc elle n'a pas d'équivalent dans le monde Unix. Je pourrais dire hélas, parce que ça, c'est un bon coup de Windows qui fait en sorte que, en fait, ça, je considère que c'est meilleur que... En fait, je veux pas insulter personne dans l'univers Unix. En général, Unix est considéré comme un système supérieur à Windows, mais sur ce coup-là, je pense que Windows a fait un meilleur coup, ou DOS si vous préférez. Donc, le path, ça existe dans tous les systèmes d'exploitation, mais le path extension, il existe dans Windows. Ensuite de ça, vous avez le prompt. Okay? Donc, la variable d'environnement prompt, en majuscule, permet de modifier l'invite de commande de manière permanente pour vous-même. Okay? Vous pouvez aussi utiliser la commande DOS prompt pour modifier temporairement l'invite sur le terminal en cours. Okay? Par exemple, si vous faites prompt GGS, donc greater than space, ben votre nouveau prompt, ça va devenir plus grand. Si vous faites prompt GGGS, bon, signe de $G, signe de $G, signe de $G, signe de $S, votre nouveau prompt va devenir plus grand, espace. Donc, comprenez le principe, fait que vous pouvez changer. Si vous tapez prompt, help prompt, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec ça. Okay? Mais ici, vous voyez le prompt par défaut, $P, $_, $G, $S. Okay? Ça, c'est mon prompt ici. Rapid Environment Editor. Donc, personnellement, je vais juste vous parler de moi personnellement, comment je fonctionne. Donc, moi, personnellement, quand je vais modifier mes variables d'environnement, je m'en vais pas dans l'éditeur d'environnement de Windows parce que je le trouve poche. Okay? Donc, moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Rapid Environment Editor. C'est une application gratuite qui est vraiment, qui fonctionne vraiment mieux que l'éditeur d'environnement de Windows. Donc, je vous le conseille fortement si jamais vous avez à éditer votre environnement. Donc, aussi, il va afficher des variables additionnelles
qui sont pas modifiables puis qui sont fixés automatiquement par Windows au démarrage de la session. Donc, si par exemple vous avez mes variables utilisateurs, en fait, vous en avez plein ici. Donc, celles qui sont en noir, c'est comme celles que je peux modifier. Les autres, c'est celles qui sont automatiquement déterminées par Windows. On va parler maintenant de la base de registre et en lien avec l'environnement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de la base de registre. Donc, la base de registre, probablement, ça c'est quelque chose de Windowsien, ça n'existe pas dans Linux. Donc, dans Unix, en général, les variables d'environnement sont encore plus importantes que dans Windows, okay? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé pour configurer l'environnement avec des fichiers de configuration ou des choses comme ça. Okay? Dans Windows, anciennement, il y avait des variables d'environnement puis des fichiers de configuration, mais dernièrement, dernièrement, ça fait quand même un certain temps, là, au moins 20 ans, Windows a décidé de centraliser un peu les variables de configuration dans ce qu'on appelle la base de registre. Donc, il existe encore des variables d'environnement, mais les principaux endroits pour configurer le système, c'est dans la base de registre. Donc, la base de registre, c'est une base de données hiérarchique, on pourrait dire NoSQL, parce que c'est pas de style SQL, c'est une base de données hiérarchique de paires clés-valeurs. Okay? Donc, vous pouvez la consulter avec un programme qui s'appelle Regedit. Donc, Registry Editor. Puis, ça prend des droits admin pour la modifier. Si vous n'avez pas des droits admin, vous allez juste voir le registre, mais vous ne pourrez pas le modifier. Puis aussi, si jamais vous faites des modifications, c'est préférable de savoir exactement ce que vous faites avant de modifier par vous-même ces données-là. Sachez qu'il est possible de faire ces modifications-là en ligne de commande si on veut. Donc, vous avez juste à cliquer ici pour aller voir des exemples de comment on peut faire ça. Quand vous ouvrez l'éditeur de registre, okay, vous allez tomber sur 5 grands dossiers. Okay, donc, dans votre ordinateur, il y a 5 grands dossiers qu'on appelle des ruches. Okay, en anglais, des hives. Donc, vous avez le current user, ici, c'est la configuration de votre compte. Vous avez users, ici, c'est la configuration de chacun des utilisateurs qui est défini sur cette machine-là. Local machine, ici, c'est la configuration générale applicable à tous les utilisateurs. Puis classes root, c'est les types puis les associations de fichiers. Donc, si vous voulez, vous pouvez explorer le registre. Donc, pour ce faire, par exemple, si vous allez dans Current User, vous allez voir Environment. Donc, dans cet endroit-là, vous allez retrouver les variables d'environnement utilisateur qu'on pouvait éditer tantôt avec l'éditeur d'environnement. Donc, c'est possible à cet endroit-là d'ajouter, modifier ou supprimer directement dans le registre, mais évidemment, faites attention. Maintenant, à propos de l'environnement, donc là, finalement, on a assez parlé de la base de registre. Donc, à propos de l'environnement et de la ligne de commande, si vous voulez afficher le contenu d'une variable d'environnement, il y a moyen de le faire avec la ligne de commande. Et le mieux, c'est d'utiliser la commande echo pour ce faire. Donc, si jamais la variable n'existe pas, il n'y aura pas de remplacement. Okay? Par exemple, si vous faites echo path extension, il faut le mettre en pourcentage. Donc, vous allez voir apparaître le contenu de la variable path extension. Vous avez .com, .virgule, .exe, .virgule, .bat, etc. Okay. Si vous faites echo machin entre pourcentage, ça va juste afficher machin avec les pourcentages parce que cette variable d'environnement-là n'est pas définie. Dans PowerShell, vous pouvez faire echo environnement path extension. Okay. Donc là, vous allez voir le path extension ici s'afficher comme variable d'environnement. Pour afficher le path, donc si vous faites echo path, ça va afficher le path, mais la sortie est peu lisible. Okay. C'est quelque chose d'énorme. Okay. Mais dans PowerShell, parce que si vous faites juste path, la commande path, elle aussi va afficher le path. Donc la commande path affiche le path, puis echo path entre pourcentage va aussi afficher le path. Mais c'est peu lisible parce que c'est une longue ligne, puis ça revient à la ligne, donc
c'est ça. Mais si vous utilisez PowerShell, vous pouvez utiliser la commande split que vous connaissez. Et ça va faire environnement.path, vous faites un split sur le point virgule, et là, vous allez afficher l'ensemble du contenu de ce que vous avez dans votre path. Okay. Pour afficher toutes les variables, donc dans CMD, vous pouvez afficher toute la variable avec la commande set. Dans PowerShell, on peut utiliser dire avec le pseudo-disque env. Donc, si vous faites ici, par exemple, set, vous allez afficher l'ensemble des variables d'environnement. Là, il y en a beaucoup plus que 4. Dans PowerShell, si vous faites dire env, vous allez afficher l'ensemble des variables d'environnement aussi. Si vous voulez afficher les variables d'environnement qui débutent par un certain préfixe, okay, par exemple, si vous faites setUser, ben vous allez afficher toutes les variables d'environnement qui débutent par le préfixe user ici, ben, qui commencent par user. Et si vous faites ici la même chose dans PowerShell, mais il faut utiliser un globe, donc environnement, user, étoile, vous allez afficher l'ensemble des variables d'environnement qui commencent par user. Donc ici on a user, DNS domain, user profile, username, user domain, en tout cas. À la rigueur, vous pourriez aussi, bien entendu, utiliser FindString. Par exemple, si on veut savoir quelles variables d'environnement contiennent le mot Windows dans leur valeur ou dans leur définition, on peut faire dire environnement, barre verticale, FindString, insensible à la classe Windows. Donc on voit toutes les variables d'environnement dans lesquelles apparaît le mot Windows. Maintenant, c'est possible aussi de créer ou de modifier l'environnement en utilisant la commande setx. Okay, donc, vous pouvez aller voir ici sa référence. Par exemple, si vous faites setx Gandalf 2000 ans, ben, la variable Gandalf va prendre la valeur 2000 ans. Okay. Là, ici, il nous dit réussite, la variable ceci a été enregistrée. Si jamais vous allez voir afficher les variables, vous allez voir que Gandalf va être seté à 2000 ans. En résumé, donc voici quelques variables d'environnement utiles. Path, c'est la liste des chemins pour chercher les exécutables et les scripts. Path extension, c'est la liste des extensions facultatives pour les exécutables et les scripts. Prompt, c'est l'apparence de l'invite dans le shell. TMP, c'est les dossiers système pour les fichiers temporaires. Home, c'est le dossier associé à votre compte personnel sur la machine. CD, c'est le dossier actuel dans lequel vous vous trouvez. Donc, par exemple, si vous faites CD Home, vous allez vous retrouver dans votre emplacement personnel. Si vous faites echo CD, vous allez voir apparaître l'emplacement actuel dans lequel vous êtes. Quelques commandes utiles, donc echo nom de la variable entre pourcentage, ça va afficher cette variable-là. Echo signe de dollar variable, ça va afficher cette variable-là, mais ça c'est en PowerShell. Ok, ça fonctionne aussi. Le truc du signe de dollar devant la variable, c'est quelque chose d'assez répandu dans les langages de programmation, contrairement au pourcentage. Donc, signe de dollar variable, ça fonctionne à PowerShell, mais ça fonctionne aussi dans Bash. Puis, en fait, si jamais vous faites du PHP, vous allez voir que les variables, il faut mettre aussi un signe de dollar devant. Set, ça va afficher toutes les variables d'environnement dans DOS. Dire env, c'est la même chose, mais en PowerShell. Setx permet de modifier une variable d'environnement. Where Program permet de vérifier si le programme est dans le path puis d'afficher son emplacement. Petite question. Comment expliquez-vous que la commande cd existe, mais que where ne la localise pas? Donc ici, cd, ça affiche où se situe, ça affiche l'emplacement actuel. Si je fais where cd, il me dit que ça n'existe pas. Alors, la réponse, c'est que cd est une commande intrinsèque ou interne au shell. Donc, c'est le shell qui interprète cette commande-là, mais ça ne correspond pas à un programme qui existe sur votre disque dur. Okay? C'est DOS lui-même qui interprète cette commande-là. Donc, les commandes internes, on ne peut pas savoir où ils sont. Par contre, si vous prenez une commande externe comme tree, ou extrinsèque comme tree, vous allez voir apparaître son emplacement. Okay? Si vous prenez echo,
Mais echo, c'est une commande interne à la ligne de commande, CMD ou PowerShell. Mais si vous faites where echo, vous allez aussi, ça se peut que vous voyez apparaître un autre fichier, mais dans ce cas-là, c'est la commande echo dans Git qui apparaît sur mon système à moi. Okay. Mais ça ne correspond pas à la commande qui s'exécute quand on fait echo, tout simplement de façon standard. Okay. Alors voilà, c'est terminé.